Et bien maintenant, nous retrouvons au cœur même d'un cabinet médical en présence du docteur Kofi. Donc, votre activité ici est quotidienne. Qu'est-ce que vous y faites de façon précise? Je suis donc le docteur Kofi Ambroise. Je suis le médecin résident du Centre médical des œuvres et missions. Il faudrait comprendre qu'au sein de l'église baptiste œuvres et missions, il y a une certaine structuration qui est faite. Donc il y a un centre qui forme les infirmiers, les aides-soignants, les sages-femmes. En même temps, il existe une structure médicale au sein même de cette église et je suis donc le responsable de cette structure médicale. Alors vous parlez de structure, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette structure? Voilà. À ce niveau, il faut dire qu'il y a des centres médicaux et qui sont construits, et au niveau de ces centres, nous nous chargeons donc de nous occuper de tous ceux qui sont malades, tant au niveau de l'église même que ceux même qui viennent de l'extérieur. Et il n'y a que des médecins généralistes? Nous sommes plusieurs médecins. Moi, je suis médecin généraliste. Je suis donc, comme je le disais tout à l'heure, le responsable. Et puis, il y a d'autres médecins spécialistes. Il y a entre autres des cardiologues, des dermatologues, des gynécologues, etc., qui ensemble nous travaillons ici. Et si jamais il y a une nécessité d'intervention chirurgicale, ça se passe où? Alors pour l'instant, notre structure, comme vous le voyez, nous n'avons pas tout l'équipement, tous les services. Et pour ce qui concerne particulièrement la chirurgie, nous sommes en contact avec un autre cabinet, voilà, qui se charge donc d'opérer nos malades quand ils sont dans la situation. Alors docteur, sans être curieux, vous commencez votre journée, vos consultations à quelle heure et jusqu'à quelle heure? Bien, alors nous sommes ici à la clinique à partir de 7 heures. Et de 7h jusqu'à 7h30, nous avons une méditation, une prière. C'est notre cellule au niveau de la clinique. Et à partir de 7h30, nous commençons le travail. Et moi, en tant que le responsable, je suis là jusqu'à au minimum 18h30. Donc vous avez des journées bien remplies. Très bien remplies. Voilà, je vous remercie parce qu'il y a des patients qui attendent dans la salle d'attente. On ne va pas les faire patienter plus longtemps. Merci pour ces quelques renseignements. Merci. Bonjour, vous êtes les deux infirmiers de l'hôpital de la mission et vous êtes obligatoirement, vous faites partie obligatoirement de l'église pour être du personnel de l'hôpital? Pas forcément. Pas forcément. Ouais. Vous l'êtes vous-même? Ouais, nous vous l'êtes, ouais. Mais c'est pas obligatoire. Voilà. Ouais, très bien. Et comment vous liez votre foi à ce que vous faites ici? Quel est le lien entre les deux? Eh bien, vous savez que l'évangile nous dit que il faut pleurer avec ceux qui pleurent et se réjouir avec ceux qui se réjouissent. On est bien placé pour comprendre la douleur de notre prochain en face. Parce que le Seigneur nous a déjà renforcés par sa parole. Donc, le lien est plus renforcé encore parce que l'évangile nous a instruits là-dessus. Et qui sont vos patients? Des gens du quartier ou des gens de l'église? Ben, tout le monde. Bon. Voilà, ça peut-être pas vous surprendre, les musulmans sont plus nombreux. Ah oui. Devant l'hôpital, dans la cour de l'église, nous rencontrons un chirurgien ghanéen bénévole qui propose à l'hôpital de faire des interventions chirurgicales gratuites. Nous avons là un exemple de la profonde motivation et de la grande application de cette église pour les questions de santé, par exemple.